Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près ce que fait Nouranios. C'est une agence IT basée à Tunis. On va se baser sur ce qu'ils disent sur leur propre site web. L'objectif, c'est simple, essayer de comprendre ce qu'ils proposent comme service, leur méthode de travail, et comment ils comptent tenir cette promesse qu'ils affichent, transformer des idées innovantes en solutions numériques de pointe. Oui, et c'est vrai que c'est un sacré défi aujourd'hui. Les entreprises, elles cherchent de plus en plus un partenaire unique, quoi. Quelqu'un qui peut gérer un peu tout, depuis le site vitrine jusqu'à des systèmes d'automatisation assez complexes. Exactement. Et Nouranios, on dirait qu'ils veulent jouer sur plusieurs tableaux. Ils parlent de développement web, des sites fonctionnels qui s'affichent bien partout, responsive comme on dit. Mhm. Ils font aussi de l'e-commerce. Ils citent des noms connus comme PrestaShop, WooCommerce, même Magento ou Shopify. Et puis, il y a le développement mobile. Ah oui, le mobile, c'est incontournable. Voilà. Pour iOS, pour Android, soit en natif, donc spécifique à chaque système, soit en multiplateforme, pour toucher les deux d'un coup. Et même, figurez-vous, des applications de bureau, Windows, macOS. Ah ouais, quand même. Le desktop aussi. C'est, c'est assez large comme éventail. Ça suggère qu'ils visent peut-être des clients qui ont déjà, disons, un écosystème numérique assez varié, non? C'est possible. Et ce qui m'a interpellé aussi, c'est qu'ils mettent vachement l'accent sur l'automatisation et l'intelligence artificielle. Ils insistent là-dessus, pour optimiser les processus métiers. Pourquoi ce focus, à votre avis? Ça vous paraît pertinent? Alors ça, je pense que c'est très stratégique. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui cherchent à automatiser pour gagner du temps, pour être plus efficace. Logique? Donc parler d'IA et d'automatisation, c'est se positionner sur un créneau qui est perçu comme porteur, à forte valeur ajoutée. Ça montre qu'ils ne se voient pas juste comme des codeurs, quoi, mais comme des partenaires pour aider à transformer le fonctionnement même de l'entreprise. D'accord, je vois. Et techniquement, pour faire tout ça, ils listent une quantité de technologies. C'est assez impressionnant. Comment on interprète ça, Vissal? C'est un gage de compétences? Effectivement, la liste est longue. On voit passer des frameworks PHP comme Symfony, Laravel, pour le front-end du JavaScript, TypeScript avec Angular, React, Vue.js. Pour le mobile, il parle de Flutter, de React Native. Flutter, c'est le truc de Google pour faire les deux OS d'un coup. C'est ça. Et puis du desktop avec Electron ou C Sharp, des CMS comme WordPress, Drupal, Node.js pour le back-end, des bases de données SQL, NoSQL, même Elasticsearch pour la recherche. Bon. Ouf. Plutôt que de voir ça comme une simple liste à l'après-vert, je pense qu'il faut le lire comme un signal de flexibilité. En théorie, maîtriser tout ça, ça leur permet de choisir l'outil le mieux adapté à chaque projet. Plutôt que d'imposer leur techno préféré. Voilà. Après, la vraie question évidemment, c'est est-ce qu'ils maîtrisent vraiment tout ça en profondeur? C'est toujours le défi avec une palette aussi large. Bien sûr. Ils décrivent aussi leur façon de travailler. Assez classique, j'ai l'impression. En 4 étapes. Découverte, pour comprendre le besoin du client. Mhm. Ensuite, conception, avec les maquettes, les prototypes. Puis, le développement, coder, tester. Et enfin, le déploiement et le support. Ça vous semble solide? Cette structure en étapes, c'est rassurant pour un client, c'est sûr. C'est un peu la norme dans le métier. Ce qui est intéressant, c'est l'insistance sur les tests rigoureux. Est-ce que c'est juste pour rassurer ou est-ce qu'ils ont vraiment une méthodologie de test poussée? C'est difficile à dire sans voir. Oui, c'est juste une phrase sur un site. Exactement. Et le support continu après la mise en ligne, ça c'est un point crucial. Parce qu'une application, ça vit, ça évolue, ça a besoin de maintenance. C'est bien qu'il le mentionne explicitement. Ça soulève la question de la durabilité des solutions qu'il propose d'ailleurs. Et pour revenir à l'IA et l'automatisation, comment ils voient ça concrètement, d'après leur site? Alors, d'après ce qu'ils écrivent, l'idée c'est d'aider les entreprises à rationaliser les tâches répétitives, réduire les erreurs humaines, améliorer l'efficacité globale, et puis aussi utiliser les données pour prendre de meilleures décisions. La promesse classique de l'IA en entreprise, quoi. C'est un peu ça, oui. Leur portfolio mentionne quelques projets comme e-collector ou shopping center. On peut imaginer que ça illustre un peu ça, mais bon, les descriptions sont assez courtes, hein. On n'a pas le détail de comment l'IA est utilisée dedans. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, Nouranios se présente comme une agence IT assez polyvalente, C'est ça. capable de toucher à beaucoup de technos différentes, avec un processus qui se veut structuré et un accent mis sur l'optimisation des entreprises via l'IA et l'automatisation. C'est ça l'image. Oui, c'est tout à fait l'image qu'ils projettent sur leur site. Une agence assez complète. Et ça m'amène d'ailleurs à une dernière petite réflexion. J'ai vu qu'ils avaient un article de blog chez eux qui pose la question: comment choisir la bonne stack technologique? Ah, intéressant. La question se retourne un peu vers eux, non?
Au-delà de l'efficacité immédiate d'une techno, quels sont vraiment les critères qu'ils privilégient en interne pour s'assurer qu'une solution sera pas seulement performante au lancement, mais aussi facile à maintenir, à faire évoluer sur le long terme? C'est une excellente question. Parce que c'est souvent là, en fait, que se joue la réussite durable d'un projet numérique. C'est pas juste le lancement, c'est la vie du projet après.